Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 11 février 2024. On va commencer par la température du jour, sur quel support vous me regardez, est-ce que vous êtes heureux de me voir? Si vous êtes heureux de me voir, il faut me donner de la force, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement. Et n'hésitez pas aussi, chose importante que je ne demande jamais, partagez. Parce que plus on sera connu et plus ça sera mieux pour tout le monde pour partager notre passion et débattre ensemble. D'ailleurs, pour le débat, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me répondre. Moi, je vous réponds quand je trouve que c'est dans le respect. Quand je vois des personnes hautaines ou alors qu'il y a parfois, j'en vois certains qui commencent à partir sur les petites presque les insultes, je ne répondrai plus. Voilà. Alors, on y va tout de suite les amis sur l'actualité. Où on fait un petit point avant cela. Allez, on fait un petit point avant cela. Donc, actuellement, nous sommes un petit peu déçus, décontenancés. Depuis le début de saison, on ne prend pas plaisir avec cet Olympique de Marseille. Voilà, avec tous les choix qui ont été faits depuis cet été, même depuis l'année dernière. Voilà, donc Tudor, il part. On remplace Tudor par un autre coach, un ami de Longoria. Ensuite, il fait son petit mercato. Et si et là, ça se passe mal, début de saison. Il y a la petite réunion avec les supporters, ça se passe mal, le coach part, on prend un autre coach qui n'a rien à voir encore, ça ne prend pas, les joueurs sont peut-être pas de très haut niveau pour l'instant, on ne sait pas ce qui va advenir si on a un autre coach qui arrive bien sûr. Mais la situation ne bouge pas et là il faudrait peut-être faire un petit déclic. Voilà, donc je vous ai demandé hier dans la vidéo et même en onglet communauté, je vous ai mis un sondage, est-ce que ça ne serait pas la bonne solution de faire partir Gattuso ? Moi, je le pense encore, parce que c'est le bouton le plus facile à activer actuellement. Voilà, on ne peut pas virer tous les joueurs. Si je pourrais le faire d'un coup de baguette magique, à virer tous les joueurs, prendre de meilleurs joueurs, je le ferai. Mais là, actuellement, c'est qu'une personne, et c'est Gattuso, malheureusement, sur qui ça tombe. Voilà, donc moi, je trouve que ça serait peut-être une solution, peut-être, à avoir pour l'année prochaine, se positionner sur un coach qui sera peut-être là pour cette année, fin d'année, et l'année prochaine, pour préparer un petit peu en avance. Et si on se trompe avec ce coach qu'on prendrait maintenant jusqu'à la fin de la saison, si ça ne fonctionne pas, si ça ne prend pas, eh ben on en reprendrait un encore cet été. Voilà, vu que Longoria est fan du mercato des joueurs, pourquoi pas fan des entraîneurs? Cette année, c'est le 3e entraîneur, si on compte bien sûr Tudor pour la fin de saison. Après, il y a eu Marcelino. Après, il y a même eu Bardonado. On l'a oublié, j'ai oublié l'intérim. Et maintenant, on a Gattuso. Donc, ça nous fait 3 coachs et demi, on va dire. 3 coachs et demi. Pourquoi pas 4 coachs? Pourquoi pas 5 coachs d'ici l'été prochain? Voilà, ça c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne peut pas virer tous les joueurs. Donc, pourquoi pas virer le coach? J'ai rien contre Gattuso. Je l'ai aimé en tant que joueur. J'ai aimé sa mentalité. D'ailleurs, si on regarde bien, le leitmotiv actuellement autour du coach et du club, c'est le mental. Voilà, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que du mental. On veut aussi de l'efficacité, de la technique sur le terrain, un jeu propre, un jeu qu'on comprendrait. Et pour l'instant, on ne comprend rien. Le projet en plus, le projet actuel du club, on ne sait pas où on va. Voilà, je ne vais pas aller plus sur le projet parce que sinon on va partir sur McCourt et tout team. Mais on va aller regarder sur l'actualité les amis. Et on va aller tout de suite. Allez, on y va. Let's go, l'introduction. Ah, j'ai oublié de l'enlever. Allez, pour commencer, on va souhaiter un bon anniversaire à un joueur qui est chez nous, qui revient normalement aujourd'hui ou demain. Alors j'ai un doute entre Verretou, Kondogbia et Murillo. Donc c'est le bon anniversaire à Amir Michael Murillo qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Fêtez-lui dans les commentaires les amis. Faites un petit joyeux anniversaire Amir Michael Murillo, le Panaméen, donc à 28 ans aujourd'hui. Et ça fait plaisir d'avoir un anniversaire à fêter aujourd'hui. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 février. Et c'est la fête des... J'ai oublié la personne, mais en tout cas, bonne fête à toi aussi. Allez, on continue avec l'éphéméride du jour. Et aujourd'hui, donc, Michael Murillo, Pascal Auré-Jacques et Aimé Cola. Comme le coca, mais c'est pas le même. Voilà, les amis. Allez, il y a autre chose à dire. On va sur le sondage. Voilà, je tenais à vous montrer le sondage que j'ai mis cette nuit. On fait un petit rafraîchissement pour voir si ça a bougé. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure avant de lancer la vidéo. Donc, on a repris encore quelques quinzaines de votes. 295 votes, on va arrondir à 300 votes pour, allez, 59, on va arrondir à 60% de oui pour un départ du coach Gattuso. Il n'est pas le coach qu'il nous faut. Et non, je crois en lui, ça ne sert à rien actuellement.
Alors on peut le penser, hein. Est-ce que c'est peut-être pas trop tard de changer le coach maintenant? On peut le penser. Mais moi, j'ai envie de m'avancer par rapport à l'idée de voir l'année prochaine. Et si ça ne fonctionne pas, bah c'est pas grave. On lui fait comprendre au coach qu'on prend maintenant. Tu es là déjà pour les 6 premiers mois. Si ça fonctionne bien, tu as le contrat qui se reconduit pour une année. Et on refera ça l'année prochaine. Voilà les amis, mon idée sur le coach. N'hésitez pas à réagir, c'est vous qui choisissez. Allez, on va faire un petit point sur autre chose maintenant. Allez, on y va tout de suite sur la CAN, les amis. La CAN, c'est fini enfin pour notre joueur Chancel Demi-Dieu. Mbemba, c'est fini pour lui. Donc Chancel Mbemba s'est fait éliminer. Donc c'était son dernier match pour la 3e place avec la République démocratique du Congo. Il a perdu à la séance de tir au but. Les Léopards de la République démocratique du Congo s'inclinent au tir au but contre l'Afrique du Sud et terminent 4e de la CAN 2023-2024. Félicitations pour ton parcours Chancel et reviens-nous vite. Oui, on espère qu'il revienne le plus vite possible. Logiquement, il sera disponible pour jeudi. Voilà, le match de Shakhtar contre le Shakhtar en Allemagne, à Hambourg. Il sera disponible aussi pour le match à Brest, qui sera difficile parce que n'oublions pas qu'on aura des absences avec Jonathan Klaus, qui a pris un carton jaune, qui sera suspendu face à Brest dimanche. Et aussi Gigot, vu qu'il a pris un carton rouge, face à Metz. J'allais oublier l'équipe de Ligue 2 qui nous a affrontés. Allez, on va faire le point de la CAN. On termine avec le point de la CAN pour vous montrer que Chancel Mbemba a été malheureusement fautif sur la séance de tir au but puisqu'il a loupé son tir au but. Vous le voyez, arrêté par le gardien. Regardez, hop, il tire et la parade du gardien sud-africain. Allez, on repart maintenant sur l'actualité de l'OM parce que c'est l'OM avant tout, les amis. On y va, let's go. Et en espérant que Chancel Mbemba n'ait pas apporté le chat noir de l'Afrique chez nous maintenant parce qu'on en a déjà assez. On y va, let's go. L'actualité de l'OM, il n'y a que ça de beau avec Leonardo Balerdi. Un autre défenseur face à Metz, Leonardo Balerdi, ses stats, c'est 11 récupérations et le plus de duels gagnés, 13 duels gagnés quand même, selon Football Scan. Voilà, donc Leonardo Balerdi, pardon, c'est notre meilleur joueur actuellement quand il n'y a pas Verretou. Verretou va revenir de blessure, donc j'espère que Verretou va montrer aussi qu'il sera le meilleur. Chancel Mbemba, j'espère qu'il montrera aussi qu'il est l'un des meilleurs. Et tous les autres, comme Faris Moumbagna, qui a fait un bon match contre Metz. Onana, qui a fait un bon match contre Metz aussi. Et les autres joueurs qui seront sur le terrain. Voilà, on espère que tout le monde soit bon contre Brest dimanche et surtout jeudi. Voilà. Les 2 matchs, hein, je vais vous dire. Tous les matchs qui vont arriver, j'espère qu'ils seront bons. Allez, on fait un petit tour maintenant sur le classement de Ligue 1, les amis. L'Olympique de Marseille est actuellement 7e au classement de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024. Regardez le classement. 8e, Reims, 30 points. Ils ont un match en retard. Ils le jouent aujourd'hui à 15 h, si je ne me trompe pas l'horaire. Oui, 15 h. Rennes qui joue à 15 h aussi. Reims, je crois, qui joue du côté de Lorient et Rennes du côté du Havre. Donc on va se dire, c'est possiblement une victoire de chaque côté. Et possiblement l'OM pourrait se retrouver donc 9e. 9e à la fin de la 21e journée. Il ne pourrait pas se retrouver au-delà de la 9e place. On aurait encore 5 points d'avance sur la 10e place. Et on aurait surtout 5 points de retard déjà sur Lens. 5 points de retard sur Monaco qui joueront contre Nice ce soir. Donc, admettons qu'ils perdent contre Nice, c'est à Nice que ça se passe. Et souvent, Nice gagne contre Monaco. Donc, il resterait à 5 points, donc la 5e place. Mais si Monaco gagne, il serait déjà à 8 points. Donc, il y aurait déjà un écart de 8 points avec le 5e. Il y aurait peut-être Lille aussi, qui resteront à 5e, je me suis trompé, donc ça serait Lille 5e avec 5 points. Voilà, donc on va dire 5 points au moins pour la 5e place. Est-ce que c'est rédhibitoire? En ce moment, on peut dire que oui. Vu le jeu proposé par l'OM, on ne va pas se dire qu'on peut remonter 5-6 points par rapport aux Monégasques ou aux Lillois. Ils ont un meilleur jeu qui prône, eux, de leur côté. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée du changement de coach, ça pourrait changer quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait changer quelque chose. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour Gattuso, est-ce qu'il va rester ou pas. D'abord, avant cela, regardons un petit peu sur la 23e journée, si je ne me trompe pas, ou 24e, je ne sais plus. En tout cas, le samedi 2 mars, à 21 h sur Canal Plus Sport et Canal Plus, l'Olympique de Marseille se déplacera du côté de Clermont Foot. C'est la 24e journée, c'est marqué juste au-dessus, j'avais oublié de le mettre ici. Voilà, 24e journée pour le Clermont OM, et ça sera un samedi sur Canal Plus. Il est programmé sur la Ligue 1. Allez, maintenant on va sur le coach.
Pour vous montrer les quelques stats avec les entraîneurs à l'OM, après 15 matchs joués en Ligue 1, nous avons Bielsa premier avec 34 points, Sampaoli 31 points, Tudor 30 points, Villas-Boas 28 points, Garcia 24, Mitchell 23, Anigo 21 et on descend, Gattuso 21 points selon RMC. Donc Gattuso est bien et bon dernier après 15 journées. Autre stat, parmi les derniers coachs, on va prendre juste les derniers coachs, les 4 coachs, sinon il y a tous les coachs de sous l'ère marque courte. Déjà, sur ces coachs-là, regardez bien, mis à part Abardonado, il a le plus mauvais ratio Gattuso. Donc, est-ce qu'il est vraiment écouté? Peut-être que le message passe pas. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément que de la faute de Gattuso, mais on ne va pas se mettre une balle dans les 2 pieds en se disant que Gattuso n'est pas écouté, on se met déjà une balle dans le pied. Et si les joueurs n'écoutent pas, ils ne réussiront pas leur match, on se met une autre balle dans l'autre pied. Donc autant agir maintenant et appuyer sur le bouton. Merci Gattuso, tu auras tenté tout ce que tu pouvais. Ils ne t'écoutent pas, tu l'as dit directement en interne que tu ne les vois pas en mission. Eh bien, bouton actionné, Gattuso éjecté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Allez, maintenant on part sur notre stat. L'OM reste sur 5 matchs de Ligue 1 sans victoire, 4 matchs nuls et 1 défaite. Ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2021, c'est il n'y a pas si longtemps, après 7 rencontres consécutives sans succès, 3 matchs nuls et 4 défaites. Voilà, c'est pas une stat vraiment importante, mais c'est à noter. Déjà, 5 matchs de Ligue 1 sans victoire et surtout depuis 2024, aucune victoire. Mis à part le match contre Thionville, aucune victoire les amis. Allez, maintenant on va parler un petit peu du cas concret de Gattuso, plus précisément pour le défendre plus ou moins, les amis. Regardez bien, écoutez bien. Gattuso voulait des joueurs de côté, donc des ailiers pour son 4-3-3, mais il n'a pas été servi, mis à part le retour de Luis Enrique par la direction. Donc lui, il a demandé d'avoir des ailiers pour le mercato d'hiver. On ne lui en a pas recruté puisqu'il y a eu juste Luis Enrique qui est revenu du Brésil. Voilà, donc déjà, ça pose problème. Le coach italien est déçu du niveau des jeunes intégrés au groupe pro. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit plus. Il pense que pour lui, les joueurs jeunes qui sont intégrés au groupe pro n'ont pas à être avec le groupe pro puisqu'ils n'ont pas le niveau. Regrette de n'avoir pu travailler qu'avec 9-10 joueurs de champ depuis fin décembre. Donc vous vous souvenez qu'il ne se plaignait pas par rapport du fait qu'il n'avait pas assez de joueurs par rapport à la CAN. Mais là, il a fait sous-entendre que finalement, c'était un problème. Donc lui, il n'a pas choisi, il est arrivé comme ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas appuyé dessus. Mais là, il a vraiment râlé, il a vraiment râlé. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez de ce que je vous ai dit il y a 2 vidéos, je crois, qu'il avait râlé pendant une réunion. Vous allez voir que je vais en reparler de cette réunion. Et c'est l'équipe qui nous relaie ça. Alors l'équipe, à prendre avec des pincettes, souvent ils sont un petit peu envers et à l'encontre de l'OM. Est-ce qu'ils ont vraiment des bonnes infos? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut le penser qu'il ait réclamé quelques joueurs. D'ailleurs, on continue avec Gattuso. Gattuso ne voulait pas perdre Klose après Lodi. Déjà, il a commencé à fustiger envers le départ de Lodi parce qu'il voulait le garder. Voilà, il aimait sa mentalité. C'est ce qu'il disait Gattuso. Et là, il voulait garder Klose, juste. Il voulait faire une petite remontrance à Klose et à d'autres joueurs de l'effectif par rapport à leur implication. Et là, Gennaro s'est énervé sur le mercato lors d'un déjeuner où Longoria est devenu livide, je vous en ai parlé la dernière fois, en compagnie de Benassia et Tessier qui, eux, sont restés muets. Ils n'ont pas moufté, Ils ont dû voir que Gattuso s'est énervé vraiment comme il faut. Donc comme un mafiosi, il a fait « Ah, j'en ai marre! C'est quoi ce mercato de merde? Tu m'écoutes pas ?» Il a dû faire comme ça. Ils ont fermé leur bouille. Le coach italien ne souhaitait pas non plus le départ de Klose, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez qu'il s'est un petit peu énervé cet hiver sur le mercato, sur le manque de joueurs, de ci, de là. Est-ce qu'on va voir un nouveau Gattuso maintenant que le match s'est passé contre Metz? On va voir pour les prochains, s'il reste bien sûr. Et c'est ce que nous relaie, bien sûr, l'équipe. Regardez ce qui nous relaie. Gattuso parti pour rester. La direction olympienne a confiance en Gattuso. C'est l'équipe qui le relaie. Un limogeage est à exclure. Voilà, en fait, la direction olympienne ne veut pas limoger et exclure Gattuso. Pourquoi? Pour ne pas lui payer ses salaires jusqu'à la fin de la saison. Ça parle dans l'équipe du salaire qui a été remboursé, toute la période salariale de Marcelino qui a été remboursée à Marcelino. Donc on ne veut pas encore investir sur un autre coach qui partirait et lui donner tout le reste du salaire qu'il a jusqu'à la fin de la saison. Voilà pourquoi on ne le fait peut-être pas partir, c'est juste point de vue financier. Mais moi j'aimerais bien que le point de vue sportif rentre avant tout. C'est-à-dire que Gattuso, si on le voit perdu, s'il n'a plus d'autres solutions, qu'il ne trouve pas la solution, autant le changer. S'il n'est pas écouté par les joueurs, autant le changer. Voilà, donc Gattuso restera jusqu'à la fin de saison selon l'équipe. On verra s'il se trompe peut-être. Parce que si on perd contre Shakhtar, contre Brest, et qu'on repère encore contre Shakhtar le retour, à mon avis,
j'espère quand même la direction va commencer un petit peu à changer d'avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, maintenant on va regarder un petit peu sur quoi? Sur les coachs qui sont disponibles, les entraîneurs libres actuellement selon ODM by 13. Nous avons Graham Potter, Joachim Löw, Hans-Dieter Flick, Antonio Conte, Rudy Garcia, Lucien Favre, José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Oliver Glasner, Bruno Genesio, Igor Tudor, Jorge Sampaoli ou Julien Lopetegui. Allez, je vous demande, choisissez votre coach. Après, moi, je pense qu'il y en a certains que jamais on les verra à l'OM, à moins d'être rachetés comme Mourinho, comme Conte. C'est des coachs qui ont besoin de tunas. Déjà, rien qu'en salaire, des Conte et des Mourinho, c'est 1 million par mois, aux environs des 1 million par mois. Les autres, peut-être, à moins que je me trompe peut-être sur un ou sur d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lequel vous choisissez parmi tous ces coachs, si vous devez avoir même l'argent pour investir sur un coach. Allez, c'est vous qui choisissez, les amis. Allez, on va partir sur un autre sujet, c'est sûr. Rongier. Et oui, Rongier qui a été fustigé avec les supporters qui lui ont un petit peu trop critiqué au goût de Gattuso. Et on va voir un petit peu le retour sur cela. Très proche de Klose, Valentin Rongier est à l'initiative d'un échange avec la direction pour défendre le latéral droit, mettre les choses à plat et trouver une issue positive à cette situation. Face aux supporters, il fut celui aussi qui a eu le plus pris la parole. Voilà, donc c'est la Provence qui nous relaie ça. Donc, Klose qui a été défendu par Valentin Rongier, et c'est le seul, finalement, pratiquement des joueurs qui l'a défendu auprès de la direction. Il a demandé d'avoir un rendez-vous avec la direction pour parler du dossier Klose, pour essayer de défendre son partenaire. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, au moins on parlait du capitaine qui n'avait peut-être pas la parole, bah finalement on le voit qui s'implique auprès de ses partenaires. Et là, par rapport aux supporters, il a eu les cojones d'aller parler aux supporters par rapport aux autres qui sont pas mouftés. Il y a eu juste Gigot qui a parlé un petit peu, Amin Harit et Valentin Rongier qui a pris la parole plus que les autres, alors qu'il était critiqué. Donc on peut donner franchement une médaille à Valentin Rongier, on peut lui dire félicitations. D'ailleurs, un petit point sur Valentin Rongier. N'hésitez pas à réagir sur cela. Et un petit point sur la blessure de Valentin Rongier. Bientôt de retour. Alors, c'est encore la Provence qui nous relaie ça? Oui, c'est la Provence. Selon certaines sources de la Provence, Valentin pourrait effectuer son retour fin février, voire début mars. D'autres sources, comme le staff et Gattuso, jouent la prudence en évoquant plutôt fin mars pour son retour. Donc, c'est un petit peu... voilà, on a une fourchette très large entre fin février d'un côté et fin mars de l'autre. Donc on va trancher en deux, on va dire début mars pour le retour de Valentin Rongier. Environ d'ici 2 semaines, on va dire. Allez, 2-3 semaines, il y aura le retour de Valentin Rongier. Il ne faut pas qu'il se presse. N'oublions pas ce qu'avait dit Gattuso à la conférence de presse en parlant de son tendon rotulien qui commençait à s'inflammer. Et il ne faut pas que ça s'inflamme parce que ça peut s'aggraver. Voilà, n'oublions pas que c'est une rupture. Non, c'est une fissure de la rotule, je crois, un truc comme ça. Donc n'oublions pas que ça peut s'inflammer et ça peut s'aggraver. Comme il avait dit Gattuso, vaut mieux qu'il prenne son temps. S'il doit revenir en fin mars, qu'il revienne en fin mars. Début avril, qu'il revienne en début avril. Voilà, qu'il prenne son temps pour pas que ça s'aggrave et qu'il manque encore des mois et des mois. Donc bon retour à toi Valentin. Allez, maintenant on va aller voir sur un petit point sur les jeunes. Voilà, on va terminer la vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo, je vous l'ai dit, c'est un dimanche. C'est tranquille, c'est tranquille. La petite vidéo donc qui se termine sur les jeunes avec... Ah non, il y a autre chose après, j'ai oublié. Restez jusqu'au bout, il y a autre chose sur l'autre page, j'ai oublié. Donc pour les jeunes d'abord, donc les jeunes qui sont qualifiés en Gambardella, les U19, ils se sont inclinés hier du côté de Nice. Ils ont perdu en championnat. Donc l'équipe que vous voyez, le 11, il était là. Et vous avez le classement maintenant ici. Donc vous les voyez, ils sont toujours premiers par contre, les U19 nationales. Voilà, donc bravo à eux pour le classement. Par contre, ben, dommage qu'ils ont perdu du côté de Nice, on les voit ici. Voilà les amis, on fera un petit point de temps en temps sur les jeunes, sur les féminines. Pas tout le temps, voilà, pas tout le temps, juste de temps en temps. Vous êtes d'accord? Et pour l'instant, la réserve n'a pas joué, donc on va en parler la prochaine fois. Autre chose, une anecdote concernant un ancien Marseillais, Lucas Mendes. Qui c'est qui se souvient de lui? Brésilien, naturalisé, côté sélection sportive et football. Qatari, donc il joue avec le Qatar et il a remporté la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie, les champions d'Asie avec le Qatar, qui remportent leur deuxième Coupe d'Asie d'affilée, il me semble. Donc félicitations à lui, ancien Marseillais, Lucas Mendes. Pour ceux qui se souviennent, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez comme qualificatif pour le passage de Lucas Mendes à l'OM. Est-ce que vous l'avez trouvé bon, moyen ou pas bon du tout?
Allez, le petit point que je voulais aborder avec vous, c'est de l'autre côté, c'est l'autre écran. C'est un petit point sur quoi? Sur Vitinha. Vous voyez en dessous, je ne peux pas vous montrer l'image en entier parce que j'ai encadré 2 trucs. Et je vais vous lire les 2 choses que j'ai encadrées. C'est concernant les chiffres autour de son transfert. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas encore versé tout le transfert du côté de Braga. Selon l'équipe et selon les comptes publiés par Braga, le club portugais à qui on a acheté le joueur, il reste encore 23,5 millions d'euros à donner au club portugais. Alors, c'est eux qui le relayent. Moi, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais en tout cas, c'est le compte du club portugais qui nous dit ça. Donc, 23,5 millions d'euros à encore investir sur le portugais qui est en prêt du côté de Genoa et qui reviendra cet été. Autre chose à noter. Alors que Braga mandatait des agents pour sortir Vitinha de Braga, à l'époque où on l'achète, pour 32 millions en tout, dès 15 millions, il pouvait sortir et aller jusqu'aux 20 millions avec bonus. En fait, Braga, il réclamait entre 15 et 20 millions d'euros à l'époque où on s'est intéressé à lui. Après, il y a eu une surenchère de Southampton et des relances de l'OM, obligé de trouver un attaquant après le départ de Bamba Dieng. Donc, ça a fait basculer dans le montant, dans l'irrationnel. Et finalement, quand on regarde bien le prix de départ, c'est 15 millions d'euros que réclamait Braga. Voilà, donc 15 millions d'euros que réclamait Braga au début. Et on l'a acheté 32 millions en tout. C'est plus du double, les amis. C'est plus du double. Voilà, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup. Voilà, ça fait quand même beaucoup. D'ailleurs, c'est marqué dans cet article-là que Javier Ribalta, qui est parti du club, a tout pris pour lui. Même si, bon, maintenant on le sait, donc c'est Pablo Longoria qui dirige plutôt tout le club. Donc on va lui donner la faute à Pablito. Allez, les amis, je crois que la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à noter la vidéo. C'était une petite vidéo. On va essayer de continuer comme ça. Si vous voyez que Sabachout a de plus en plus de boutons, c'est le stress. Je me triture à cause de l'OM. Voilà les amis. Voilà, donc je vais vous souhaiter de passer un excellent dimanche. On se retrouve demain matin, encore vers la même heure, entre 9 h et 10 h on va dire. Et merci à tous et à toutes pour le soutien. Je vous souhaite de passer encore un bon dimanche. Vive le foot chez Sabachout et surtout, allez l'OM!